Je me rappelle précisément la première fois où j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « Maman, je suis en train de devenir folle ». J'ai eu des crises de violence verbale où j'ai dit des choses que... Maintenant, je suis horrifiée à l'idée de les avoir dites. Hein. J'avais repéré un arbre dans la forêt plus haut, là. Je m'étais dit, je vais foncer dans l'arbre, sans ceinture, tout ça, et boum. Je me voyais sauter par la fenêtre, je me voyais me pendre. J'avais des persuasions physiques et des visions tellement fortes que j'étais obligé de m'attacher dans une baignoire. Et 10 ans de dépression, c'est 10 ans de totalement perdu, quoi, tout simplement. Je ne vois pas le bénéfice que j'en tire de ça. Il existe une montagne russe dans laquelle embarquent malgré eux des millions de gens. Il existe une maladie, autrefois appelée psychose maniaco-dépressive, avec ses sommets et ses abysses, ses périodes d'exaltation intense et ses phases de profonde dépression. Une maladie fière de ses grands noms, Marilyn, Churchill, Napoléon, Schumann, Brando, De Gaulle. Une maladie que relaie Hollywood, des séries télé. Une maladie qui touche 1% de la population mondiale, 600 000 personnes en France, et qui projette ses victimes, les bipolaires, dans une dimension de grande souffrance. Sur une maladie qui touche entre 1 et 3 Français sur 100, c'est beaucoup, et pourtant elle est totalement méconnue. Passer de l'euphorie à la dépression en quelques jours, c'est ce qui caractérise les troubles bipolaires, autrefois appelés psychose maniaco-dépressive. Et dans cette pathologie, l'humeur oscille entre des phases maniaques, des phases de dépression et des phases d'entre-deux. Et si les traitements comme le lithium permettent aujourd'hui de mieux réguler l'humeur, on connaît encore très mal l'origine de ce trouble. Le trouble bipolaire أو اضطراب ثنائي القطب هو من الأمراض النفسية المزمنة اللي تصيب بعض الأشخاص واللي تتميز بتناوب ما بين فترات الكآبة وكذلك فترات من الابتهاج الغير طبيعي. Les répercussions sociales, familiales et professionnelles de cette maladie sont sévères, d'autant qu'elle est souvent, et on va le voir avec notre invité, diagnostiquée très tardivement. On évoque 3 causes qui déclencheraient la bipolarité. Un événement traumatisant relié à l'enfance, le stress de l'environnement social et l'hérédité. C'est en haut que les effets de la maladie sont le plus souvent spectaculaires. Hyperactivité, hypersexualité, compulsion d'achat. Comme embrasés par le soleil, les bipolaires ne s'interdisent plus rien. Mais avant d'halluciner, avant d'atteindre le plus haut point de l'épisode maniaque, le bipolaire connaît une montée que l'on appelle hypomanie. Il se retrouve alors en état d'hyperactivité. À la montée succède la descente. Au sentiment de toute puissance, la perte de confiance en soi. Plus d'une fois sur 2, la maladie démarre par une dépression. Le lit devient alors le lieu essentiel de la bipolarité et un espace dont on est prisonnier. Une personne sur 2 touchée par le trouble tente de se suicider. Et selon les études, 5 à 15% des bipolaires réussissent leur suicide. Quand elle n'est pas soignée, la bipolarité est un handicap. Comment aborder le premier jour du reste de sa vie? Comment faire face à une maladie qui ne vous quittera jamais? Y a-t-il une vie après la maniaco-dépression?